Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. On dit que le fleuve donne tout, mais cette nuit-là, il offrit quelque chose de dangereux. Une sirène à la queue d'or. Et un choix qui allait tout détruire. Quand l'or disparaît, il reste la vérité. La sirène est revenue. Pas pour punir, mais pour rappeler que sans respect, rien ne survit. Bienvenue à vous, chers passionnés d'histoires et de légendes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur de l'Afrique, dans un village paisible appelé Ngolima. Imaginez un endroit niché au bord d'un grand fleuve sacré, où les traditions et les esprits de la nature rythment la vie de ses habitants. C'est là que nous rencontrons notre protagoniste, un jeune pêcheur nommé Kayan. Kayan est un garçon courageux, travailleur, mais il porte en lui une impatience qui le consume. Chaque jour, en jetant ses filets dans les eaux généreuses du fleuve, il ne rêve que d'une chose, la richesse. Pas une petite richesse, non, une fortune rapide et immense qui le sortirait, selon lui, de sa condition modeste. Il regarde les anciens, qui pêchent avec une patience infinie, ne prenant que le strict nécessaire, et il ne comprend pas. Pourquoi se contenter de peu quand le fleuve semble si abondant? Ce désir ardent, presque une obsession, sera le point de départ de notre surhistoire. Un soir, alors que le village s'est endormi et que seule la lune pleine et blanche veille sur le monde, Kayan est encore au bord de l'eau. Il ne peut trouver le sommeil, son esprit tourmenté par ses rêves de fortune. La surface du fleuve est comme un miroir d'argent, lisse et calme. Soudain, l'eau se met à onduler doucement, non pas à cause du vent, mais comme si quelque chose s'éveillait de ses profondeurs. Des bulles lumineuses remontent à la surface, créant des cercles scintillants. Lentement, une silhouette émerge des eaux sacrées. Ce n'est pas un poisson, ni un animal connu. C'est une créature d'une beauté presque irréelle, une sirène. Sa peau brille d'une lueur douce, comme si elle était faite de nacre et de clair de lune. Ses cheveux, longs et fluides, sont d'un blanc pur, rappelant l'astre nocturne qui l'éclaire. Et sa queue est une œuvre d'art, couverte d'écailles dorées qui scintillent et jettent des reflets d'or pur sur l'eau sombre. Kayan reste figé, sa barque tanguant légèrement. Il a le souffle coupé. Il a entendu les histoires des anciens, des murmures au coin du feu parlant de l'esprit du fleuve, un gardien puissant et mystérieux. Mais il avait toujours cru que ce n'était que des contes pour effrayer les enfants. Et pourtant, elle est là, devant lui, bien réelle. Sa présence est à la fois magnifique et intimidante. Elle le regarde avec des yeux profonds qui semblent contenir toute la sagesse et les secrets du fleuve. La sirène ouvre la bouche et sa voix résonne, non pas comme un son humain, mais comme le murmure de l'eau elle-même, douce et pourtant puissante. « Kayan », dit-elle, et le son de son nom prononcé par cette créature magique le fait frissonner. « Je connais les désirs qui brûlent dans ton cœur. Mais sache ceci, le fleuve peut nourrir un cœur patient, mais il détruit l'âme avide. » Ces paroles ne sont pas une menace, mais un avertissement bienveillant, une leçon offerte comme un cadeau. La sirène tend alors vers lui une main délicate. Dans sa paume repose un poisson, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est entièrement doré. Ses écailles brillent d'un éclat si vif qu'il illumine le visage de Kayan. « Prends ce poisson, » continue la sirène. « Il est magique. Tant que tu l'auras, il guidera les autres poissons dans tes filets. Tes prises seront toujours abondantes, bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. » Le cœur de Kayan bédole à tout rompre. C'est la réponse à toutes ses prières, la promesse de la richesse qu'il a tant convoitée. Mais la sirène n'a pas terminé. Elle ajoute, son regard se faisant plus intense, « Il y a une seule condition, Kayan, une seule promesse que tu dois me faire et ne jamais briser. Tu ne devras jamais pêcher plus que ce dont ton village a besoin pour vivre. Jamais un poisson de plus. L'abondance est un don, pas un droit. Le fleuve doit rester en équilibre. Promets-le-moi. » Sans la moindre hésitation, ébloui par la vision de sa future fortune, Kayan accepte. Il jure sur son honneur, sur l'esprit de ses ancêtres, qu'il respectera sa parole. La sirène lui confie alors le poisson doré,
qui frétille un instant dans ses mains avant de se calmer, comme s'il reconnaissait son nouveau maître. Puis, aussi lentement qu'elle était apparue, elle replonge dans les profondeurs argentées du fleuve. La surface redevient lisse, ne laissant derrière elle que le reflet de la lune et un jeune pêcheur tenant entre ses mains la clé de son destin. Les jours qui suivent sont une bénédiction pour Nangolima. Kayan, fidèle à sa promesse, utilise le pouvoir du poisson doré avec sagesse. Chaque matin, ses filets se remplissent, juste assez pour nourrir chaque famille du village. La faim disparaît, remplacée par la joie et la prospérité. Les enfants sont mieux nourris, les anciens sourient, et le village entier chante les louanges de Kayan, le pêcheur miraculeux. Il devient un héros respecté et admiré. Le village prospère comme jamais auparavant. Mais le succès, mes amis, peut être un poison lent. Au début, Kayan se contente de la gratitude de son peuple. Mais peu à peu, une vieille pensée insidieuse refait surface. Il regarde le surplus de poissons que le poisson doré pourrait lui apporter. Il pense au marché des villes voisines, à l'or et aux richesses qu'il pourrait accumuler. « Juste un peu plus, se dit-il, juste pour moi. Personne ne le saura. Le village a ce dont il a besoin. Ce petit extra ne fera de mal à personne. » L'avidité, cette vieille ennemie, commence à murmurer à son oreille. Et cette fois, il l'écoute. C'est ainsi que Kayan commence à trahir sa promesse. Une fois le village servi, il retourne sur le fleuve en secret. La nuit. Sous le couvert de l'obscurité, il jette à nouveau ses filets. Le poisson doré, obéissant, continue de lui apporter des prises incroyables. Kayan amasse des quantités énormes de poissons qu'il va vendre en cachette, accumulant une petite fortune personnelle. Chaque nuit, son cœur s'endurcit un peu plus. La gratitude qu'il ressentait s'est transformée en un désir insatiable. Il en veut toujours plus. Il oublie la voix de la sirène, l'avertissement sur l'âme avide. Il oublie que la richesse qu'il amasse est volée à l'équilibre sacré du fleuve. Il se construit une nouvelle case, plus grande, s'offre des parures coûteuses, mais son cœur, lui, devient de plus en plus vide. La joie d'offrir a été remplacée par la peur d'être découvert et le besoin constant d'accumuler. Le don magique est devenu l'outil de sa cupidité. Et puis si un matin, quelque chose change. Kayan se lève comme d'habitude et se dirige vers le fleuve. Mais un silence étrange plane dans l'air. D'habitude, le fleuve est vivant, vibrant du chant des oiseaux, du clapotis de l'eau, du saut des poissons. Ce matin, rien. Le fleuve est mortellement silencieux. L'eau semble stagnante, terne comme si toute vie l'avait quitté. Inquiet, Kayan jette ses filets. Il attend, mais rien ne se passe. Le poisson doré est toujours là, mais son pouvoir semble s'être évanoui. Les filets remontent désespérément vides. Le soir venu, alors que le soleil se couche dans un ciel sans couleur, Kayan retourne au bord de l'eau, le cœur lourd de pressentiments. Et là, comme la première fois, la sirène émerge des eaux. Mais son apparence a changé. Sa peau, autrefois lumineuse, est devenue pâle et mate. Ses cheveux blancs semblent ternes, sans éclat. Et sa magnifique queue dorée, symbole de l'abondance du fleuve, est maintenant d'une couleur de bronze sale et sans vie. Le reflet de la tristesse du fleuve se lit sur son visage. Elle le regarde, et cette fois, il n'y a pas d'avertissement dans ses yeux, seulement une profonde, une insondable déception. Elle ne dit rien, pas un mot. Son silence est plus accusateur que n'importe quel reproche. Il dit tout, la promesse brisée, la confiance trahie, le don gâché. Kayan baisse la tête, submergé par la honte. Il comprend enfin la portée de son acte. Il a brisé l'équilibre, il a tué la magie du fleuve par sa propre cupidité. Sans un mot de plus, sans un dernier regard, la sirène replonge lentement, tristement, dans les yeux silencieuses et appauvries. Et cette fois, Kayan sait qu'elle ne reviendra pas. Le poisson doré dans ses mains perd sa dernière lueur et redevient un simple poisson sans vie. Le don a été repris. La magie a disparu, emportée par le chagrin de l'esprit du fleuve. Cette nuit-là, et toutes les nuits qui suivirent, plus personne ne revit jamais la sirène à la queue dorée. Le fleuve redevint un fleuve ordinaire, et Kayan un simple pêcheur,
mais avec une leçon gravée à jamais dans son âme. Cette première partie de notre conte nous laisse avec une vérité puissante. La richesse, sans la sagesse pour la gérer, ne fait qu'apporter la ruine. Elle détruit même les plus beaux dons que la vie peut nous offrir. L'avidité est un feu qui consume tout, y compris celui qui l'a allumé. Merci d'avoir écouté cette première partie de la légende de Caiane et de la sirène. Qu'avez-vous pensé de cette leçon? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce voyage. À très bientôt pour découvrir ce qu'il adviendra de Caiane et du village de N'Golima. Depuis la disparition de la sirène, une ombre épaisse s'est abattue sur le village de N'Golima. Le temps des rires et de l'abondance semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. Le fleuve, autrefois si généreux, était devenu muet. Ses eaux ne livraient plus îles, plus aucun poisson, et les filets des pêcheurs revenaient désespérément vides jour après jour. Sur les terres, le soleil brûlant avait transformé les champs fertiles en une terre craquelée et aride. Les récoltes, qui assuraient la survie du village, se fanirent sur pied. La famine menaçait, et un silence lourd, chargé d'inquiétude, remplaçait les chants joyeux qui animaient jadis les soirées. Au cœur de cette désolation, un homme était particulièrement tourmenté. Caiane, celui qui avait trahi la confiance de la sirène, était tombé gravement malade. Mais son mal n'était pas seulement physique. Il était rongé par le remords, un poison plus insidieux que n'importe quelle fièvre. Chaque nuit, son sommeil était hanté par l'image de la sirène blessée et par le souvenir de son propre acte. Il se voyait jeter cette lance, non pas dans l'eau, mais dans le cœur même de son village. La culpabilité le consumait de l'intérieur, le laissant faible et sans espoir. Les anciens tentaient comment de le soigner avec des herbes et des prières, mais rien ne semblait apaiser la souffrance de son âme. Il incarnait, à lui seul, la douleur de N'Golima, une douleur née de l'avidité et du regret. Alors que les anciens semblaient perdus, incapables de trouver une solution, une nouvelle génération, portée par l'urgence de la situation, commença à élever la voix. Parmi eux se trouvait Sira, une jeune femme connue pour sa sagesse précoce et son esprit clair. Ses yeux profonds voyaient au-delà du désespoir ambiant. Elle sentait que la solution ne résidait pas dans les vieilles traditions, mais dans une démarche nouvelle, une démarche de cœur. À ses côtés se tenait Bamba, un ancien respecté qui avait toujours prêché la modération et le respect des esprits de la nature. Contrairement à d'autres, il n'avait jamais été séduit par la promesse de l'or facile. Il avait vu la cupidité grandir et avait mis en garde le village. En vain. Aujourd'hui, sa parole retrouvait son poids, car la catastrophe qu'il avait prédite était devenue réalité. Mais la force la plus poignante de ce mouvement venait des plus jeunes. Les enfants du village, au ventre creux mais au cœur courageux, se joignirent à Sira et Bamba. Ils ne comprenaient pas entièrement la complexité de la faute commise, mais ils en subissaient les conséquences les plus directes. La faim tiraillait leurs estomacs, mais elle n'avait pas éteint l'étincelle dans leurs yeux. Ils refusaient de se laisser abattre. Ils représentaient l'avenir de N'Golima, un avenir qui ne pouvait exister sans le pardon et la renaissance du fleuve. Ensemble, cette alliance inattendue, unissant la sagesse de la jeunesse, l'expérience d'un ancien et le courage des enfants, décida qu'il était temps d'agir, non pas avec des lances ou des filets, mais avec des mots et des cœurs ouverts. Une nuit où la lune était un fin croissant d'argent dans le ciel noir, Sira, Bamba et les enfants se rassemblèrent au bord du fleuve. L'air était frais et silencieux. Le clapotis de l'eau semblait porter un écho de tristesse. Ils s'avancèrent jusqu'à la rive, là où la sirène avait autrefois offert ses dons. Ils ne venaient pas pour implorer des richesses, ni pour demander le retour de la magie dorée. Ils venaient avec une seule intention, humble et sincère. D'une voix unie, portée par le souffle des enfants, ils demandèrent pardon. Pardon pour l'avidité qui avait aveuglé leur communauté. Pardon pour le manque de respect envers le fleuve, leur source de vie. Pardon pour la blessure infligée à son esprit protecteur. Leurs paroles n'étaient pas un stratagème, mais un cri du cœur, une reconnaissance profonde de leur erreur.
Alors que leurs voix s'élevèrent dans la nuit, un phénomène extraordinaire se produisit. L'eau sombre du fleuve commença à scintiller, d'abord faiblement, puis avec une intensité croissante, comme si des milliers d'étoiles s'étaient mises à danser sous la surface. Une lumière douce et puissante émana des profondeurs, baignant la rive d'une lueur surnaturelle. Le clapotis de l'eau se transforma en une douce mélodie, et du centre de ce halo lumineux, une silhouette familière émergea. C'était elle, la même sirène. Sa beauté était intacte, ses cheveux blancs flottaient autour d'elle comme une auréole de lumière, et sa queue dorée ondulait gracieusement, projetant des éclats d'or liquide. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La douceur de son regard avait disparu, remplacée par une expression sévère, presque juge. La sirène fixa le groupe sur la rive, son regard pénétrant semblant lire jusqu'au fond de leurs âmes. Le silence se fit plus lourd, chargé d'attente et de crainte. Puis, sa voix résonna, claire et puissante, non pas comme un chant, mais comme une déclaration solennelle qui semblait faire vibrer l'air lui-même. « L'erreur peut être pardonnée, » dit-elle, et un soupir de soulagement parcourut l'assemblée. Mais elle ajouta aussitôt d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. « Mais la leçon doit rester. » Ces mots n'étaient pas une menace, mais un avertissement. Le pardon n'effaçait pas les conséquences, il offrait seulement une chance de faire mieux. La sirène était revenue, non pas pour restaurer la magie passée, mais pour enseigner une vérité plus profonde. Avec un geste ample de ses mains, la sirène ne fit pas jaillir d'or, mais elle rendit la vie au fleuve. Un frémissement parcourut les eaux. Sous la surface, on pouvait à nouveau deviner le mouvement des poissons. Les plantes sur les berges semblèrent se redresser, leurs feuilles reprenant des couleurs vives. Un courant frais et pur se mit à circuler, chassant la stagnation et la mort. La vie revenait, mais c'était une vie naturelle, simple, sans la richesse magique qui avait corrompu les cœurs. Le fleuve redevenait un fleuve, pas une mine d'or. La sirène offrait une seconde chance, pas un retour à la facilité. C'était un cadeau bien plus précieux, la chance de reconstruire par soi-même. Pendant ce temps, au village, un miracle se produisait. Kayan, qui gisait sur sa natte, sentit une vague d'apaisement traverser son corps. La fièvre qui le brûlait tomba, et le poids écrasant sur sa poitrine s'allégea. Il survécut. Mais sa guérison n'était pas un effacement de sa faute. Il était guéri, mais transformé. Fini le pêcheur arrogant qui rêvait de richesses faciles. Il dut réapprendre à pêcher humblement, comme tous les autres, à attendre patiemment que le poisson morde, à réparer ses filets et à remercier le fleuve pour chaque petite prise. Sa survie était sa punition et sa rédemption. Vivre chaque jour en se souvenant du prix de l'avidité et reconstruire sa vie par le travail et l'humilité. Avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs lumineuses, la sirène laissa un dernier message. Une phrase qui se graverait à jamais dans la mémoire de N'Golima. Sa voix, cette fois plus douce, résonna comme une prophétie. Celui qui apprend de ses fautes devient plus riche que Lujor. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'enfonça dans l'eau et la lumière s'évanouit, ne laissant derrière elle que le doux murmure du fleuve revenu à la vie et le reflet des étoiles à sa surface. Le véritable trésor n'était pas dans le métal précieux, mais dans la sagesse acquise à travers l'épreuve. Cette nuit-là, le village de N'Golima a appris une leçon fondamentale. Une leçon qui allait guider toutes les générations futures. Ce n'est pas la magie qui sauve un peuple, mais ses propres actions. La repentance sincère, le travail acharné et l'unité de la communauté sont les seules forces capables de réparer ce que l'avidité et l'égoïsme ont détruit. Le fleuve donnait à nouveau du poisson, les champs refleuriraient sous l'effort des villageois et les rires des enfants résonneraient à nouveau. N'Golima était sauvé, non par un miracle, mais par sa propre prise de conscience. La vraie richesse, il l'avait enfin comprise, ne se trouve pas au fond d'un fleuve, mais au fond du cœur des hommes. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de l'histoire de la sirène de N'Golima. La légende ne s'arrête pas là, et les leçons qu'elle nous enseigne sont intemporelles. Si ce conte vous a touché,
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la suite de nos histoires. À très bientôt pour de nouvelles légendes.